Le message concerne le procès en cours que tout le monde connaît, le procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Les accusés sont Mme Philippe Boiré, Mahamadou Kamara et d'autres officiers supérieurs. Comme vous le savez, Mahamadou Kamara et Mme Boiré Fili ont bénéficié d'une mise en liberté sous caution. Kamara s'est acquitté de sa caution, il est sorti, mais elle a refusé de payer sa caution et elle a défendu quiconque de payer à sa place. Donc que les gens comprennent que ce n'est pas la justice qui a refusé de la mettre en liberté, c'est elle qui a refusé de payer la caution pour sortir. S'il s'est retrouvé derrière les barreaux, c'est qu'on lui reproche, il y a des soupçons qui pèsent sur lui, comme quoi il aurait pris de l'argent public. Et là, on ne sait pas s'il l'a pris, on ne saura jamais s'il n'a pas pris, et la présomption d'innocence qui est en vigueur en République du Mali nous oblige à dire aujourd'hui qu'il n'a pas pris, puisqu'il n'a jamais été jugé, comme vous et moi. Ensuite, il y a eu Mahamadou Kamara, qui a fait à peu près 2 ans derrière les barreaux, qui a payé à peu près 1,5 milliard de francs CFA de caution, qui a été libéré. Chose que Mme Philippe Boiré a refusé de payer. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas comment le procès va se passer. Des procès au Mali, il y en a eu très peu. Le seul véritable procès dont je me rappelle, c'est le procès de Moussa Traoré pour crime de sang, crime économique. Et après, il y a eu un flottement. Il y a eu Ibandiaï qui a été, parce que lui, il avait affaire au magistrat. Et après, on n'a pas beaucoup de procès exemplaires au Mali. Donc, moi, je ne sais pas ce qui va arriver, mais une chose est sûre, nous devons créer de bons précédents. Okay. C'est-à-dire que le droit doit être dit. S'il n'y a rien à reprocher à quelqu'un, il faut que la personne rentre chez elle. Et si c'est le cas de Philippe Boiré, il va falloir la réparer parce que la pauvre dame, elle a passé 3 ans derrière les barreaux sans procès. Il aurait fallu lui faire un procès si elle est coupable et part en prison. Et pareil pour les autres. Et aussi, peut-être qu'on en saura davantage sur le cas Soumaïlou Boubèye Maïga. L'ancien premier ministre malien, Oumar Tom Tamli, a été entendu le 20 juin dernier par la justice de son pays dans le cadre de l'enquête portant sur l'acquisition en 2014-2015 d'un avion présidentiel pour environ 20 milliards de francs CFA sans appel d'offres, ainsi que des équipements militaires pour un montant de 69 milliards de francs CFA. Le vendredi 20 juin 2025, le procès relatif à l'acquisition de l'avion présidentiel et de matériel militaire au Mali a repris avec de nouvelles audiences. Lors de cette séance, l'ancien premier ministre Oumar Tom Tamli a été entendu par visioconférence dans le cadre de l'instruction menée par la Cour. Cette affaire a débuté en 2014 sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta avec l'achat d'un avion présidentiel, un Boeing 737-700 BBJ pour un montant de 20 milliards de francs CFA, plus de 33 millions de dollars, ainsi que de matériel militaire pour 69 milliards de francs CFA, environ 115 millions de dollars, et le tout sans appel d'offres. La comparution de l'ancien chef du gouvernement est considérée comme une étape importante dans une affaire aux implications financières notables pour l'État malien. Appelé à témoigner en tant qu'ancien Premier ministre au moment des faits, Oumar Tom Tamli a présenté à la Cour les éléments dont il avait connaissance concernant les procédures ayant conduit à la signature des contrats en question. Son intervention visait à apporter des éclaircissements sur les processus décisionnels, les mécanismes de validation, ainsi que sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs institutionnels. La Cour a cherché à recueillir des informations précises sur les motivations ayant entouré ces acquisitions, les étapes administratives engagées, ainsi que le rôle joué par les différentes instructions. L'objectif affiché est de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les transactions ont été effectuées afin d'établir les faits et d'en tirer les conclusions juridiques appropriées. Ce procès, qui s'inscrit dans un contexte de lutte pour une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques, suscite un intérêt marqué de la part de l'opinion publique et des observateurs nationaux. Le témoignage d'Oumar Tom Tamli, comme ceux d'autres figures impliquées, pourrait contribuer à éclairer les responsabilités politiques et administratives dans cette affaire. L'instruction se poursuit et la Cour prévoit d'examiner l'ensemble des éléments disponibles pour statuer sur d'éventuelles irrégularités. L'issue du procès pourrait avoir des répercussions à la fois sur les individus mis en cause et sur le cadre futur de la passation des marchés publics au Mali. Plusieurs hauts responsables maliens sont concernés dans cette affaire. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est à l'origine de l'achat controversé, tandis que son ancien ministre de l'économie et des finances, Boiré Fili Sissoko,
est détenu depuis 2021 pour des accusations de détournement de fonds publics. Le directeur de cabinet de Keïta, Mahamadou Kamara, a également été inculpé, mais reste en liberté provisoire après avoir versé une caution. Est-ce que les responsables maliens actuels auront enfin mot sur cette affaire? Si oui, partage ton avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.